Je vais vous dire un peu comment fonctionne l'entreprise. Parce que pour créer l'entreprise, il faut savoir comment ça fonctionne. Moi, je vais expliquer ça terre à terre. L'entreprise, c'est comme un champ. L'entreprise, c'est comme une graine que vous sémez. L'entreprise, c'est comme un arbre que vous voulez faire pousser. Il n'y a pas de grande différence. Hein. Vous voyez que pour aller au champ, il faut se lever tôt. Il faut d'abord se réveiller. Vous allez marcher des kilomètres, aller au champ, vous arrivez. D'abord, il faut identifier un espace où vous voulez faire le champ, ou bien faire pousser vos plantes et autres, ou bien pousser votre arbre. Maintenant, après, vous avez identifié l'espace du champ, il faut défricher. Il faut défricher, ensuite il faut faire des buts. Mais ça, vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous allez avoir besoin, quelquefois, de personnes pour vous aider. Maintenant, vous allez faire des buts, vous allez s'aimer. Vous allez s'aimer. Le modérateur parlait tout à l'heure de la loi de la sémence. Il faut s'aimer. Vous allez s'aimer. Et quand vous s'aimez, il faut espérer que le temps soit clément. Que les oiseaux ne viennent pas bouffer toutes ces semences-là. Ou que il ne fasse pas trop chaud. Espérez aussi que le temps soit clément, qu'il y ait la pluie. Parce que s'il n'y a pas de pluie, ça ne pousse pas. Il faut de l'eau pour arroser cette graine-là. Ça va pousser. Les herbes vont envahir. Il faut encore l'enlever, elle. Jusqu'à ce que la plante vraiment soit à maturité et que ça donne du fruit. Vous allez aller récolter. Il faut aussi des gens pour vous aider. Parce que si vous ne récoltez pas vite, les arbres vont s'en charger. Il y en a qui vont aller voler. Si vous faites champ de maïs que vous laissez c'est sec depuis longtemps là-bas, il y en a qui vont aller se servir à votre place. Vous voyez un peu? Donc il faut récolter à temps. Sinon d'autres personnes vont récolter à votre place. Après ça encore, quand vous allez récolter, vous ne pouvez pas tout ramasser, il y en a qui vont tomber à terre, il y en a qui vont voler d'autres. Ceux qui sont venus vous aider, vous allez leur en donner. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu comme ça que fonctionne l'entreprise, jusqu'à ce que vous puissiez récolter le maximum pour remplir votre grenier. Ça va avec la loi du donner et du recevoir. La loi de la sémence va avec la loi du donner et du recevoir. Ça veut dire que pour créer une entreprise, il faut que vous donnez de votre intelligence, de votre temps, de votre courage, de votre savoir-faire. Parce que si vous laissez ce que vous créez à l'abandon, quelqu'un d'autre va s'en charger à votre place. Ça veut dire quoi? Si vous remarquez, c'est la même chose. Ça veut dire que quand je vais aller créer une entreprise, je vais semer, c'est-à-dire la marchandise ou même le service que je vais créer, je vais mettre ça à la disposition des gens. Mais est-ce qu'on peut s'aimer et puis commencer à récolter? On ne peut pas. Il faut un délai. Donc il faut patienter. C'est pourquoi, au champ, là, vous s'aimez, vous êtes obligé d'attendre. Ça, ce n'est pas un facteur qui dépend de vous. Ça, vous ne pouvez rien faire. Les Chinois disent qu'il faut s'asseoir 3 ans sur son caillou. C'est-à-dire que pour qu'une activité vraiment fonctionne normalement, il faut au moins 3 ans. Mais ça dépend, hein, chacun a ses atouts. Vous voyez un peu? Donc il faut encore attendre. Mais si vous avez investi tout votre argent dans une affaire, et puis vous vous levez le matin, vous avez donné vraiment tout ce que vous pouvez, votre économie, et puis vous arrivez là, vous attendez les clients, ils ne viennent pas. C'est compliqué. C'est bon d'entreprendre, mais il faut pouvoir faire pérenniser l'activité. Vous venez à peine de commenter, vous avez des difficultés. Mais comment tenir? Comment vous allez tenir? Donc, ça va demander beaucoup de courage. Vous allez attendre. Donc, il faut, en ce moment-là, vous former, vous informer. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres pour qu'ils n'aillent pas chez les autres, mais qu'ils viennent chez vous, qui vous disent, vous êtes nouveau dans le domaine. Vous êtes nouveau dans le domaine, cela a longtemps. Peut-être même qu'ils ne s'en sortent pas, mais vous êtes nouveau là, et puis vous devez pouvoir vous en sortir et vous faire une place, une clientèle. Donc vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez sortir de votre zone de confort.